Dans cette vidéo, je vous montre comment utiliser Bolt en combinaison avec DeepSeek, qui est une IA chinoise comparée à ChatGPT 4o, qui est la meilleure version de ChatGPT. Vous allez pouvoir combiner les deux pour générer des applications complètement full stack en local. C'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix que vous ayez sur le marché actuellement. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite de vous abonner maintenant. Il suffit juste de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche de notification. Ça me permet de soutenir la chaîne, de m'encourager et merci beaucoup. Notamment si on veut comparer à Bol.io qui coûte quand même minimum 20 $ par mois, ou si on veut comparer aussi à Bol en local et en utilisant notamment les API comme Claude ou comme OpenAI. Donc vous allez trouver que DeepSeek apporte le meilleur rapport qualité-prix. Si on veut comparer DeepSeek à ChatGPT-o, notamment, bon, ça c'est la comparaison sur les sites officiels de DeepSeek. Mais si on part par exemple sur un site qui compare les IA, vous allez voir que DeepSeek remporte quand même, parce que ici vous avez DeepSeek la version V3 qui est sortie récemment, et ici vous avez ChatGPT-o et Claude. Si on compare sur ces trois lignes, vous allez voir que DeepSeek remporte sur plusieurs points. Notamment si on compare au niveau du code, vous voyez que DeepSeek remporte même devant Claude AI, qui est quand même une meilleure, peut-être voire la meilleure actuellement. Mais les performances montrent que DeepSeek est quand même meilleur que Claude, meilleur que ChatGPT 4o. Et aussi sur plusieurs points, vous allez descendre, je mettrai aussi le lien de comparaison dans la description, donc vous-même vous pouvez aller comparer. Maintenant, si on revient vraiment à ce qui nous intéresse, concernant Bolt en local, si vous n'avez pas encore installé Bolt en local, je vous invite à aller sur la chaîne et à installer. J'ai eu une vidéo il y a quelques jours, nouvelle version Bolt.io installation et test, où je vous montre pas à pas comment installer cette nouvelle version qui intègre quand même pas mal de fonctionnalités. Et les gars, ils ont fait un fork de la version officielle. Ils ont apporté beaucoup de modifications, beaucoup de fonctionnalités, et finalement la maison même de Bolt a intégré ça sur leur GitHub officiel. Donc vous pouvez aller regarder la vidéo. Je vous invite vraiment d'aller regarder la vidéo pour voir comment installer aussi Bolt en local, cette nouvelle version notamment en local, pour l'utiliser. Donc moi j'ai déjà installé mon Bolt en local, mais dans cette vidéo je vais utiliser plutôt cette version que j'ai installée sur mon Docker en local. Donc si vous êtes intéressé par l'installation de Bolt sur Docker en local, vous pouvez me faire un commentaire et je ferai une vidéo dessus. Donc mettez en commentaire et je ferai une vidéo dessus pour vous montrer comment installer sur Docker. C'est plus facile. C'est vraiment plus facile, il y a moins d'étapes et c'est assez rapide. Donc on va aller tout de suite. J'ai déjà installé, comme je vous ai dit, chez moi j'ai déjà installé et j'ai démarré. J'ai démarré il y a quelques minutes là. On va directement aller. Donc une fois que vous avez installé, vous allez directement sur Bolt, vous le lancez quoi. La page d'accueil va s'afficher comme là, comme vous voyez. Et on va patienter. Bon, c'est en train de charger. On va patienter, ça va afficher tous les éléments. Donc l'interface est le même, hein. Bon, est le même par rapport à ce que vous allez voir dans l'autre vidéo. Il n'y a pas de différence, mais c'est différent par rapport à Bolt.io que vous avez en ligne. Donc ici justement vous avez plusieurs options sur le choix des IA que vous allez utiliser. Et dans notre cas, comme je l'ai dit, on va voir comment utiliser DeepSeek pour générer des applications, notamment DeepSeek Coder. Donc pour ce faire, on va se rendre sur le site officiel de DeepSeek, que voici deepseek.com, et une fois que vous y êtes, vous allez sur API, Access API, vous ouvrez, vous créez votre compte, hein. Vous créez votre compte, on n'a pas le choix, vous allez créer un compte, c'est facile, c'est gratuit. Une fois que vous créez votre compte, vous allez vous rendre sur cette page, ça va sur plateforme.deepseek.
et vous allez devoir recharger quelques tokens. Ne vous inquiétez pas, c'est vraiment moins cher par rapport à d'autres plateformes, par rapport à ChatGPT 4o ou par rapport à Claude. C'est vraiment, par exemple, j'ai là sur mon compte, j'ai 4,99 $ qui me donne 17 millions de tokens, 17,83 millions de tokens. C'est énorme, vraiment, comparé à ce que j'ai eu quand j'ai rechargé sur Claude AI. C'est vraiment énorme, énorme, énorme. Et ça vous permet justement de générer plusieurs applications. Donc, pour recharger, vous partez sur Top Up et vous choisissez votre montant. Bon, 600 $, là, c'est en yens. Donc, vous choisissez votre montant et puis vous procédez, que ce soit par carte bancaire ou par PayPal. Vous pouvez charger même juste 5 $ par exemple pour test, ou même 2 $. Ils ont la possibilité de charger 2 $. Une fois que vous rechargez, vous revenez, vous cliquez maintenant sur API Key et vous créez une API. Donc vous voyez que j'ai déjà créé mes API là que j'ai utilisé. On va créer une que je vais supprimer après. Par exemple, on va faire YouTube vidéo et puis je crée l'API, je copie et je reviens sur Bolt. Une fois sur Bolt, il faut bien choisir DeepSeek. Et vous pouvez choisir codeur, enfin vous pouvez tester et voir la version qui vous va, qui est mieux pour vous, qui répond le mieux à vos besoins. On va aller sur DeepSeek Coder. Il faut juste cliquer sur API et vous cliquez sur API et vous collez votre API. Là, vous collez votre API et vous validez. Une fois que vous validez, c'est bon. Donc, vous pouvez commencer à générer votre application. Par exemple, on va dire la fameuse application To-Do List App with Tailwind CSS et on valide. Et voilà, il va mouliner et il va nous générer notre application. Il est en train d'envoyer la requête, de générer. Donc, on patiente juste quelques instants. Donc la génération est finie, il a lancé l'application, mais je crois qu'il y a un petit souci. Il y a un petit souci parce que là je vois, il a lancé sur le port 5173 et c'est le même port que j'utilise actuellement pour mon application Bolt. Donc ce qu'on va faire, je vais simplement lui dire que j'utilise déjà ce port. Donc voici le résultat de l'application qu'on peut tester. On peut faire test, vous voyez, il a ajouté test 2 et il a ajouté et voilà quoi. Donc on peut dire complète, il a complété, hein. Donc voilà, j'ai eu quelques erreurs comme vous pouvez voir et c'est la même méthode, vous copiez, vous collez et Bolt va corriger. Donc pour ça, on va aller voir combien on a consommé de tokens. Si je viens sur usage, là aujourd'hui, on a consommé. Donc pour aujourd'hui, on a consommé à 27 000. Nous sommes le 12. 27 000 tokens, 27 460 tokens. Donc pour cette application là, on a consommé, avec les erreurs que j'ai corrigées, on a consommé 27 460 tokens et ça m'a coûté, comme vous pouvez voir, non là c'est le 13, bon il n'a pas encore facturé, oui là c'est le 12, c'est bon. Comme vous pouvez voir c'est 0, c'est inférieur à 0,01 $, inférieur à 0,01 $. Donc voilà quoi, c'est rien du tout, c'est rien du tout. Donc jusqu'à présent, avec tous les tokens que j'ai consommés ici, ici j'avais consommé combien?
44 000. Bon, je ne consomme pas grand chose depuis ces derniers temps. Donc voilà, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification. Et voilà quoi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc voilà comment vous pouvez utiliser Bolt combiné avec DeepSeek, qui est une IA super puissante, pour générer vos applications. Tout complètement full stack, il suffit de taper et puis il va générer. Donc sur ce, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.